Dans cette nouvelle leçon, nous allons mettre en place l'environnement de développement Java. Mais avant de commencer à coder les applications Java professionnelles, comme on l'a mentionné depuis le début de cette formation, nous devons d'abord installer notre environnement de développement de manière correcte. Et ceci passe par quoi? Par le respect en fait des étapes qui sont très critiques, car tout le reste de la formation dépend de cette configuration, ou alors tout le reste du travail que vous allez faire dans les prochains jours va dépendre de l'environnement de travail que vous avez installé. Donc, nous allons tout simplement essayer de commencer par comprendre ce que c'est réellement Java dans sa version de développement. Et par la suite, nous allons installer Java, JDK. Et plus tard, nous allons voir quels sont les autres éléments qui entrent ici dans la mise en place de son environnement du développement. Alors, d'entrée de jeu, ce qu'il faut d'abord noter, c'est que Java n'est pas tout simplement ici ce qu'on appelle un langage de programmation. Mais non, Java, c'est aussi ce qu'on appelle un ensemble d'outils. Et un ensemble d'outils qui va nous faire quoi? Un ensemble d'outils en fait qu'on appelle d'abord JDK, que vous allez voir ici, JDK. Et la signification, c'est tout simplement ici ce qu'on appelle Java Development Kit. Donc, ce qu'il faut retenir premièrement, c'est que Java n'est pas tout simplement un langage de programmation. C'est un ensemble d'outils qu'on va devoir utiliser. Et le JDK, qui s'appelle encore Java Development Kit, c'est tout simplement un ensemble constitué de, premièrement, ce qu'on appelle un compilateur, deuxièmement, ce qu'on appelle une machine virtuelle de Java, et troisièmement, nous avons les outils nécessaires pour pouvoir exécuter et construire des applications. Alors, ne vous inquiétez pas, dans les prochaines leçons, nous allons voir c'est quoi un compilateur Java, c'est quoi une machine virtuelle de Java, et nous allons voir en profondeur quels sont vraiment ces outils-là qui entrent dans le langage Java. Donc, pour le moment, on se contente tout simplement de voir de manière superficielle et d'installer l'environnement. Dans les prochaines leçons, nous allons voir de manière détaillée c'est quoi vraiment ce compilateur-là, c'est quoi une machine virtuelle et tout le reste. Donc, ce qu'il faut également noter, c'est que il existe plusieurs distributions Java. En fait, il existe plusieurs distributions JDK. Autant pour moi, Java c'est le langage, mais maintenant, il existe plusieurs distributions ici JDK. Donc, toutes les distributions sont ici là compatibles avec Java 21 que nous allons voir. Bon, quand nous disons ici que nous voyons Java 21, c'est Java moderne, ça ne veut pas dire que nous ne voyons pas les autres versions. On sait que les langages de programmation avancent au fur et à mesure. Donc, le fait qu'on dise qu'on voit Java moderne, ça peut dire que bon, on va faire toutes les fonctionnalités qui sont venues avec la version 21. Ça n'exclut pas le fait qu'on est en train de quitter peut-être Java 11 jusqu'à Java 21 et jusqu'à Java 22 même et plus. Donc, ne vous inquiétez pas, on va voir tout, mais on sait que nous allons travailler sur la version moderne avec les nouvelles syntaxes en fait. Dans la première, c'est la distribution, ce qu'on appelle. Alors, quand on parle de distribution, tout simplement, c'est quoi? C'est que Java a plusieurs. Quoi, en fait, il y a plusieurs organismes en fait, qui ont géré Java. Donc, du coup, chacun a sa version. Donc, on appelle ça un peu les distributions. Donc, premièrement, là, ce qu'on appelle. La première distribution c'est ce qu'on appelle Oracle JDK. Donc, Oracle JDK, c'est tout simplement la version officielle qui est maintenue par Oracle, qui détient ici là le langage actuellement. Donc, elle est stable. Quand on parle de la stabilité, ça veut dire quoi? C'est Oracle qui gère en fait ici là le langage. Donc, elle est vraiment stable avec lorsqu'on utilise la version de chez Oracle. Et c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Et c'est très utilisé de nos jours pour pouvoir, par les développeurs, lorsqu'ils veulent démarrer le langage Java. Deuxièmement, dans ce qu'on appelle le OpenJDK, c'est une autre distribution, donc une manière où est-ce qu'on peut prendre encore Java pour l'utiliser. Donc, c'est la version ce qu'on appelle ici la open source, qui est officiellement enfin, la version open source du langage. Et c'est totalement gratuit également. Et c'est largement utilisé par les développeurs. Donc, quelle que soit la version, c'est presque toujours gratuit en fait. Et la troisième version ici, c'est la version Eclipse Temerin. Alors, Eclipse Temerin, c'est quoi? C'est également une version anciennement appelé ici là Adoptium. Bon, c'est toujours presque le même nom qui est utilisé. C'est aujourd'hui en fait ici là l'une des distributions les plus recommandées lorsqu'on travaille en fait ici avec Java en entreprise. Pourquoi elle est stable et elle est open source et également elle est très vite quoi, la maintenance ici est beaucoup plus accrue par rapport ici là à celle de Oracle. Donc je vous conseille d'utiliser toujours cette version aussi. C'est facile ici là également à maintenir. Donc dans cette formation, on va switcher. Je ne veux pas tout simplement me contenter d'une seule version, mais d'entrée de jeu, on va toujours commencer ici là par utiliser Eclipse Temerin avec Adoptium, mais toutes les distributions Java 21 sont ici là compatibles avec Java. Donc, c'est même pas qu'on va éliminer notre version, non.
je vais préférer juste peut-être celle-ci, mais au fur et à mesure qu'on va changer d'environnement, on va pouvoir peut-être utiliser d'autres pour vous montrer que ça fonctionne correctement. Et pour mettre cela en place, c'est assez simple. Je vais vous montrer un peu comment on peut installer cela. Donc, si vous voulez donc ici là faire quoi? Si vous voulez donc ici, en fait, comment si vous voulez donc utiliser Java sur votre ordinateur, il faut donc tout simplement installer. Et comme j'ai dit tantôt, nous allons tout simplement installer la version Java 21 de chez Eclipse Temerin. Donc, vous allez tout simplement, pour l'installer, c'est très simple. Vous allez tout simplement chercher Eclipse Temerin. Et c'est sur le site de Adoptium, l'entreprise Adoptium. Donc, vous allez tout simplement taper même sur Google là, Eclipse Temerin. Directement, le premier lien sera le lien de Adoptium ici. Vous allez tout simplement cliquer dessus en fonction de votre version. Donc, si vous êtes sur Linux, vous allez télécharger la version de Linux. Si vous êtes sur Windows, télécharger la version de Windows. Donc, vous allez voir qu'actuellement, sur la version 25 LTS, vous pouvez télécharger cette version parce que ce qu'on va voir, comme j'ai dit, on travaille sur Java 21. Ça veut dire quoi? On travaille sur Java 21 et plus. Donc, ça arrive jusqu'à la version 21, la version 25 LTS, dans le Long Time Support. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, nous allons tout simplement installer celle-ci. C'est très simple pour installer. Vous téléchargez tout simplement l'application. Quand vous allez lancer le téléchargement, elle va se déclencher ici, là. Une fois qu'elle va se déclencher, une fois qu'elle va terminer le téléchargement, vous allez donc cliquer tout simplement et suivre les étapes d'installation. C'est pas compliqué. Si vous êtes ici dans cette vidéo, ça veut dire que vous êtes déjà moins apte à pouvoir installer un logiciel. Donc, l'installation n'est pas compliquée en tant que telle. Il faut tout simplement suivre les différentes étapes et c'est tout. Donc, si vous voulez plutôt installer la version Eclipse, vous allez tout simplement chercher également Eclipse. Vous allez voir tout simplement, aller sur Eclipse, vous allez trouver la version de Eclipse. Il y a Eclipse Temerin également ici. Bon, si je parlais tout à l'heure de Eclipse Temerin, vous pouvez venir directement ici là, télécharger la version Eclipse Temerin. Vous pouvez télécharger la version, on était où là? C'est fait. La version Adoptium, c'est tout Temerin ici. Vous allez voir ça ici. Vous pouvez également télécharger la version OpenJDK. Donc, vous tapez seulement en ligne là les trois versions que vous avez présentées et vous avez votre version et vous installez tout simplement. Donc, c'est assez simple. Et quand vous installez votre version, c'est très simple. Donc, premièrement, il dit quoi? Vous allez télécharger le JDK. C'est ce qu'on appelle le JDK. Vous allez tout simplement aller soit sur Eclipse. Vous allez télécharger le JDK. Bon, pas sur Eclipse. Vous allez venir sur, j'ai dit quoi? Sur Adoptium. Vous allez télécharger la version qui vous suit. Vous téléchargez ici là. Ou bien vous allez tout simplement aller sur le deuxième que j'ai présenté. Vous téléchargez Oracle JDK. Vous allez aller sur Oracle JDK par exemple. Je vais venir là pour vous montrer. On va venir tout simplement là t'appeler Oracle JDK. Ça, c'est tout. Vous allez cliquer tout simplement là. Et vous allez cliquer sur Download. Directement, quand vous êtes sur Download, vous allez chercher votre environnement. Si vous êtes sur Java, si vous êtes sur Linux, si vous êtes sur macOS, si vous êtes sur Windows, vous téléchargez votre version et vous regardez très bien la version que vous téléchargez. Nous, on a qu'on passe sur le 21, mais maintenant, quand vous téléchargez le 21, on peut faire cohabiter plusieurs versions. Vous pouvez télécharger toutes les versions et les installer. Maintenant, en fonction des projets sur lesquels vous travaillez, vous allez pouvoir changer de version. Vous allez voir ça tout à l'heure quand je serai dans mon environnement. On va pouvoir changer de version, profiter des dernières avancées du langage, de la sécurité également. Donc, une fois que c'est fait, donc, vous allez utiliser Eclipse Temerin, comme j'ai dit, avec cette version, si vous allez télécharger, et vous allez tout simplement ici là, lancer l'installation. Donc, une fois que l'installation est faite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vérifier tout simplement que ça a été installé. Donc, moi, je ne vais pas réinstaller ça parce que c'est déjà présent sur ma machine. Je vais tout simplement vous montrer comment on teste si c'est présent. Alors, une fois que l'installation a été faite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller dans notre ordinateur. Nous allons ouvrir le terminal. Et une fois qu'on ouvre le terminal, on va tester. Le plus souvent, quand vous installez avec la version que vous avez dit là, pendant l'installation, il va vous proposer d'ajouter le chemin d'accès au JDK dans le PAF. Parce que si vous n'ajoutez pas ça dans le PAF, ça ne va pas fonctionner en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire un clic droit. Bon, si vous êtes sur Windows, vous faites un clic droit dans un dossier. Vous cliquez sur, euh, terminal. Je vais taper tout simplement Java-version. Donc, vous voyez que dès que je clique Java-version, on me donne la version qui est installée. On me dit que j'ai Java 21 installé en version LTS. Et on me précise tous les éléments qui suivent avec. On a ici là le Java ST Runtime Environment. On a le Java Hotspot Server. Vous voyez, j'ai donc ici là mon Java installé. Donc, si ça ne marche pas, si vous avez installé par exemple la version Oracle JDK, forcément, ils vont vous donner un dossier. Vous allez dézipper. Maintenant, il va falloir ajouter le chemin d'accès dans le PAF. Le plus souvent, lorsque vous installez, ça se trouve ici là dans votre disque C. Lorsqu'on est dans le disque C, on va aller dans Programme. Dans le programme, on va chercher Java. Le plus souvent, c'est dans le dossier Java.
et vous allez chercher directement ici la version que vous voulez, que vous allez dézipper. Vous allez entrer dans Java, par exemple GTK 21. Vous allez aller par exemple dans le Bing. Une fois dans le Bing, alors est-ce que c'est dans le Bing? Oui, une fois dans le Bing, vous allez copier ce chemin d'accès. Donc une fois que vous copiez ce chemin d'accès, en fait, vous allez aller copier, vous allez aller dans le path de votre Windows. Si vous êtes sur Linux, vous allez respecter la syntaxe de Linux. Vous allez aller tout simplement dans le path. Donc, une fois que vous êtes dans le path, qu'est-ce que vous allez faire? Modifier les variables d'environnement. Donc, vous allez ajouter cela dans la variable d'environnement path. Vous allez cliquer sur variable d'environnement. Vous allez chercher tout simplement ici la path. Et quand vous êtes dans path, vous allez tout simplement ajouter dans le path. Donc, moi, je l'ai déjà ajouté. Donc, du coup, je n'ai plus besoin. Dépendamment de la version que vous êtes en train d'installer, donc, ça va vous proposer souvent d'ajouter dans le path. Et c'est tout. Donc, à ce niveau, si vous voyez, notre JDK est déjà installé et on peut donc tout simplement ici, on peut tout simplement ici continuer et on peut tout simplement continuer cela avec le deuxième élément que nous allons installer pour notre environnement. Donc, à ce niveau, si donc notre Java est déjà installé, nous avons utilisé la commande java-version. Donc, on peut également, il veut dire qu'on peut également utiliser notre syntaxe pour voir si Java est installé. Donc, on va utiliser par exemple la syntaxe javac. Il y a également javac-version. Javac-version vous donne également la version de Java qui est installée. Donc, tout ceci montre que notre Java est déjà présent dans l'environnement de développement. Donc, cette commande vérifie tout simplement le compilateur Java qui est dans notre, qui est dans notre, qui est installé sur notre machine en fait. Ok, donc avec ça, notre environnement, comme j'ai dit tantôt, est déjà en place. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire? Nous allons donc passer à la suite. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé en fait ici, après les distributions, on a un autre élément. J'ai nommé cela l'environnement du développement. J'ai nommé cela en fait les IDE utilisés dans l'industrie du développement Java. Alors, ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que l'environnement seul ne suffit pas. En fait, dans l'environnement également, nous avons ce qu'on appelle ici les outils qui vont nous permettre de coder. Et ces outils-là, c'est ce qu'on appelle souvent des IDE. Donc, grâce à cela, aux IDE, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, ça va nous permettre de coder. On a déjà installé le compilateur et la machine virtuelle. Maintenant, il faut quelque chose qui va nous permettre d'écrire le code de Java. C'est ce qu'on appelle ici là les IDE. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme IDE? On a par exemple, premièrement, là, nous avons, nous avons ici la Visual Studio Code, qui est tout simplement un éditeur de code qui est très léger et qui est flexible. Donc, il est adapté tout simplement ici là pour pouvoir apprendre ou alors pour pouvoir faire des projets qui sont assez simples. Parce que vous ne pouvez pas utiliser ça pour faire des gros projets. Parce qu'il n'y a pas tous les outils nécessaires. Donc, cependant, il reste également ici là limité, comme je disais tantôt, pour les projets Java qui sont assez complexes et comparés par exemple aux idées, aux environnements de développement intégrés spécialisés. Donc, deuxièmement, comme au deuxième outil qu'on peut utiliser, comme deuxième IDE qu'on peut utiliser, nous avons également ici là Eclipse. Alors, Eclipse ici est un IDE historique du monde de Java. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à apprendre Java en, 2000, en 2016, quand j'ai commencé à apprendre Java, c'est Eclipse qui était la norme en fait. Les autres n'existaient même pas. On a beaucoup utilisé Eclipse. C'est vrai qu'il y avait également un deuxième qui s'appelait également NetBeans, qui est toujours utilisé aujourd'hui. Je n'ai pas noté ça ici. Il y a NetBeans, il y a Eclipse, voilà les deux qu'on utilisait beaucoup en 2016. Donc aujourd'hui, après plus de 7 ans, Eclipse n'est presque plus à jour en fait. Donc il est adapté beaucoup plus pour pouvoir apprendre également. Il est adapté. Il a encore utilisé, si on peut le dire, il a encore utilisé pour certaines entreprises, notamment pour des projets, des anciens projets qui avaient à démarrer sur Eclipse. Et également, il est fortement ici là structuré. Donc, c'est également un truc que vous pouvez utiliser, mais son interface également ici est moins moderne par rapport aux outils récents. Comme par exemple, c'est là le troisième qui est très professionnel, qu'on appelle ici là IntelliJ IDE. Comparé aux deux autres, par exemple, ici là, Visual Studio Code et Eclipse sont totalement gratuits. On a Eclipse qui est lui, qui est beaucoup plus utilisé et qui est payant. Voilà le côté négatif, c'est qu'il est payant. Donc, IntelliJ IDE ID est aujourd'hui c'est l'IDE le plus utilisé dans le développement Java professionnel. Donc, si vous tapez même en ligne là, vous allez voir qu'il est très utilisé de nos jours. Donc, c'est celui-là que nous allons beaucoup plus utiliser dans notre, dans notre formation. Bien fait qu'on peut tester les autres, mais c'est beaucoup plus intelligent que nous allons utiliser. Les autres, c'est presque la même chose. On n'a pas besoin d'une configuration
Mais du coup, on n'a pas besoin d'une configuration assez particulière pour pouvoir utiliser d'autres. Donc, ce qui nous plaît avec IntelliJ, c'est quoi? C'est que il est très puissant pour, par exemple, cela fait ce qu'on appelle le refactoring de notre code, pour faire ce qu'on appelle l'autocomplétion intelligente. Il est facile, là pour faire le débogage avancé. Et le développement, c'est là back-end moderne avec Spring Boot que nous allons utiliser plus tard, sera beaucoup plus facilité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que IntelliJ, ici, là, c'est pour. En fait, c'est quoi? C'est une raison que nous allons utiliser. En fait, la puissance que j'ai listée là, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous allons utiliser ici là IntelliJ pour pouvoir faire notre formation. Et pour installer IntelliJ, c'est pas compliqué. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous allez tout simplement vous rendre sur Google. C'est très simple. Si vous ne connaissez pas le site internet, vous vous rendez tout simplement sur Google. Vous allez taper tout simplement IntelliJ IDE. Vous tapez ça IntelliJ IDE. Vous allez tomber directement sur le site de IntelliJ, de JetBrains. C'est l'entreprise de JetBrains qui a cela. Donc, vous pouvez taper IntelliJ IDE et download. Et dès que vous arrivez sur le site, vous avez l'onglet download ici que vous allez cliquer dessus. Et quand vous cliquez dessus, vous avez les onglets ici là, vous allez choisir votre environnement. Si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur Windows. Si vous êtes sur Mac, vous cliquez sur Mac. Si vous êtes sur Linux, vous cliquez sur Linux. Et vous allez tout simplement télécharger peut-être la version communautaire. Vous allez utiliser de manière gratuite, peut-être 30 jours. Et plus tard, voir si vous allez payer. Mais ça reste, c'est vous qui décidez en fait. Donc tout ce que nous allons faire là, c'est quel que soit le leader que vous allez choisir, vous allez pouvoir utiliser cela. Donc c'est tout. Donc vous cliquez sur télécharger, vous installez comme vous installez tous vos logiciels dorénavant. Donc c'est pas compliqué. Donc une fois que c'est installé, qu'est-ce qu'on va faire? Nous pouvons démontrer, pour démontrer si ça marche. Donc je suppose que vous avez téléchargé, vous avez installé. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va un peu essayer de tester. Alors pour tester, nous allons aller peut-être dans un cas simple. Je vais aller par exemple dans un code qui est déjà écrit. On va aller dans notre dossier là. On va peut-être aller dans notre dossier de tout à l'heure, de notre dossier de notre projet, de notre formation. Là, on avait le dossier. Donc, par exemple, pour écrire un code Java, on l'écrit, on va créer tout simplement un fichier et on va donner l'extension .java. Donc, ça, c'est pour tester. Je vais l'ouvrir avec VS Code. Je vous ai dit d'installer VS Code. Quand vous installez VS Code, vous pouvez l'ouvrir à partir d'ici là, ouvrir avec VS Code. Il vient là, ouvrir VS Code. Ça, c'est pour tester VS Code, par exemple. Pour télécharger VS Code, c'est la même chose. Hein. Vous cliquez vous saisissez tout simplement en ligne VS Code. Vous allez voir installer VS Code, vous cliquez dessus. Donc là, quand j'ouvre avec VS Code, vous allez voir ici. Voilà mon code avec VS Code. Et quand vous installez VS Code, pour que Java puisse s'exécuter dans VS Code, vous allez devoir installer une extension, en fait, ici là, dans VS Code. Vous venez au niveau des extensions, vous allez tout simplement taper Java. Donc, quand vous allez taper Java, vous allez tout simplement attendre que ça charge et vous allez installer l'extension Java. Donc, moi, chez moi, c'est déjà installé. Donc, du coup, ça ne va pas me proposer. Donc, vous allez installer l'installation Java. En fait, même si vous n'installez pas, quand vous allez créer le fichier .java et que vous allez entrer, on va vous demander d'installer l'extension Java. Et vous allez tout simplement installer l'extension Java. Et quand vous allez installer l'extension, vous allez voir, quand vous allez ouvrir un fichier Java d'office, vous allez voir un endroit où on va vous demander peut-être de compiler ce code-là. Donc, voilà comment un code se présente dans VS Code. Et vous pouvez à tout moment ici là compiler votre code ou alors tout simplement ici, je vais dire comment, ou tout simplement ici là, pouvoir lancer à partir de la ligne de commande. Donc, à partir de la ligne de commande, je peux déjà lancer l'exécution de ce code ici et ça marche. Donc, je n'ai pas besoin ici là de trop discuter pour le moment. Donc, si je viens là, par exemple, j'ai fait Start Debugging, je peux voir un certain nombre de choses, mais ce n'est pas l'objectif actuellement. Donc, c'était tout pour vous montrer. Donc, avec IntelliJ IDE, c'est très simple également. Une fois que c'est installé, vous allez tout simplement ouvrir IntelliJ. Voilà, par exemple, IntelliJ également que j'ai ouvert. Bon, là, c'est un projet qui ne vous regarde pas. Donc, quand vous ouvrez IntelliJ, je peux venir là, tout simplement, il clique là, il va cliquer sur New pour créer un nouveau projet. Il va cliquer sur New Project. Et New Project, je vais cliquer sur Java. Il clique sur un projet Java. Je vais cliquer sur là, sur le nom du projet. Je donne le nom de mon projet. Je vais dire par exemple Java moderne. Retenez que lorsque vous créez les projets Java, c'est toujours mieux de commencer par une lettre majuscule, d'écrire en camel case. Chaque mot commence par une lettre majuscule. Et quand vous créez un projet, vous devez choisir la location. Où est-ce que vous voulez mettre votre projet? Je peux changer mon projet pour le mettre en fait dans mon dossier de travail ici. Je vais tout simplement le copier là.
Il vient tout simplement dans ici, je vais mettre là ici, ici, et c'est OK. Attends, je clique tout simplement. Le reste ne me concerne pas. Mais ici, regardez ici. Je vous ai dit, c'est là qu'on peut installer plusieurs versions de Java. Donc, vous voyez que là, j'ai installé Temerin, Java Temerin. Et également plusieurs qui sont détectés parce que j'ai installé le Oracle OpenJDK 17 parce que je travaille sur certains projets avec JDK 17. J'ai installé le 21 Oracle JDK. J'ai écrit Temerin 21. Vous voyez que c'est à ce niveau, si vous pouvez choisir quel utiliser. Et également, lorsque vous créez le logiciel, il y a plusieurs choses que vous pouvez changer, notamment ici, là. Euh, bon, ceci, on va voir plus tard. Donc, une fois que c'est fait, j'ai cliqué tout simplement sur créer et ça va créer mon projet. Donc, une fois que ça crée mon projet, vous allez voir, mon projet a été créé. Et forcément, quand il crée le projet, il va essayer il va essayer souvent de mettre certaines choses à l'intérieur. Et ça dépend de vous maintenant. Donc, vous voyez que dès qu'il crée mon projet, il crée directement un code simple dans le main là, dans le main Java. Euh, où est-ce qu'il a mis ça? Hmm. Ah, j'ai fait une mauvaise sélection précédemment. Bon, c'est pas compliqué. Lorsqu'on va, lorsqu'on va, lorsqu'on va travailler, vous allez voir comment ça fonctionne exactement. Donc là, on va pas trop s'appesantir dessus. Donc c'était tout pour cette vidéo. C'était tout pour cette leçon. Toutes les applications de Java on va toujours commencer par ce qu'on appelle la méthode main que vous avez vu ici à l'intérieur. Donc c'est dans la prochaine leçon qu'on va vraiment voir comment ça se passe pour ne pas essayer là vous perdre du temps dans l'installation. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que mettez en place votre environnement, installez vos outils et on se retrouve dans la prochaine leçon pour démarrer vraiment avec la formation. C'était tout. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire.